n'ai pas peur dans le creux de sa main. C'est lui qui me conduit sur mon chemin. À tout jamais, oui, pour toujours, il garde mes jours, mes jours. Je n'ai pas peur dans le creux de sa main. C'est lui qui me conduit sur mon chemin. Bien-aimés, recevez la paix de Dieu sur vous. Nous allons continuer de voir aujourd'hui l'attitude du monde par rapport à Dieu et par rapport à tout ce qui concerne Dieu. C'est-à-dire le système de pensée de ce monde et tout ce que le monde produit à l'encontre de Dieu, du Fils de Dieu et de ceux qui ont donné foi à Christ, ceux qui ont donné leur vie à Christ, c'est-à-dire les chrétiens. Bien-aimés, le monde a rejeté Dieu et son Fils. Dans le prologue de l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 11, il est écrit ceci: elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Dieu a voulu s'identifier à l'humanité, aux hommes, à ce monde qu'il a tant aimé. Quand Christ est venu, parce que Christ est le Verbe incarné, quand Christ est venu, le monde ne l'a pas reçu, le monde l'a rejeté. Et un exemple patent du rejet de ce monde, nous le voyons au travers de la Révolution française de 1789. Bien aimé, en 1789, le monde a été bouleversé par un événement très marquant, la Révolution française de 1789 qui a duré une dizaine d'années. Et donc, voici le slogan de la Révolution française de 1789. Ni roi, ni Dieu, ni roi, ni Dieu. De sorte que, après la Révolution française de 1789, tous les symboles religieux ont été ôtés, ont été supprimés. C'est-à-dire tout ce qui pouvait représenter la foi chrétienne, les symboles de la chrétienté, ce qu'on appelle chrisme, c'est-à-dire tout ce qui pouvait symboliser Christ, la croix, etc., etc., ont été supprimés, ont été ôtés sur la base du fallacieux prétexte de la liberté. Parce que justement, l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1780 dit ceci, que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Bien-aimés, nous allons parler un peu plus loin du prétexte de la liberté qui a entraîné l'homme loin de Dieu. Parce que justement, l'homme voulait s'affranchir du pouvoir de Dieu, de l'autorité de Dieu. Et donc, le slogan de cette révolution, je le répète, c'est ni roi, ni Dieu. Pour que vive l'homme, l'homme libre. Pour que l'homme lui-même se donne ses propres règles, ses propres principes. Et s'affranchisse donc des règles de Dieu, de la loi de Dieu. Bien-aimés, si le monde n'aime pas Dieu, n'aime pas Christ, mais le monde aime et reçoit les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu. Ça, c'est l'une des caractéristiques de ce monde-là. Pour nous donner un avertissement très clair. Il dit que si il est ami du monde, c'est qu'il est ennemi avec Dieu. Si le monde t'aime, c'est que tu es ennemi avec Dieu. Si le monde t'apprécie, mon frère, ma soeur, il faut faire très attention. Parce que le monde ne peut pas haïr Dieu que tu peux t'en connaître, aimer et servir, et puis le monde va t'aimer toi. C'est pas possible. Le Seigneur dit que ça dit, ils m'ont haï, vous aussi vont vous haïr. S'ils ont fait ça au bois vert, quand ils viennent au bois sec, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr vous aussi. Si le monde, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, si le monde vous apprécie, si le monde vous aime, si le monde est avec vous, c'est dangereux. C'est que vous êtes perdu. C'est que Christ n'est plus avec vous, bien vous n'êtes plus avec Christ. Parce qu'il n'y a pas de communion entre Christ et le monde. Là où le monde est, là où les hommes qui n'aiment pas Dieu sont, si tu es avec eux, tu es perdu, tu es foutu. Donc, il ne s'agit pas, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu,
de faire la politique du monde ou le jeu du monde. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, nous allons faire fort de lire ce texte très important de 1 Jean chapitre 4. Au verset 1 d'abord, il a dit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et le verset 5, il dit: eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute en parlant des faux prophètes. Verset 6 dit: nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Si tu es chrétien, si tu es serviteur de Dieu et que tu veux t'acoquiner avec le monde, tu veux te compromettre avec le monde, les choses de ce monde, tu risques d'être déçu de la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne peut plus être avec toi. Ou Dieu ne va plus être avec toi. Il faut choisir entre le monde et Dieu. Entre la vie de ce monde et la vie de Dieu. Entre les choses de ce monde et les choses de Dieu. Ça peut être un choix facile. Ça peut être un choix difficile ou un choix douloureux. Mais il faut le faire. Bien aimé, il faut le faire. Parce que ton salut en dépend. Le monde, pour se séparer de Dieu, pour combattre Dieu, ou pour manifester sa haine contre Dieu, c'est-à-dire contre le Seigneur et son salut offert, et contre tous ceux qui suivent le Seigneur, le monde même va se faire de Dieu à la place de Dieu. Oui, parce que l'être humain en lui-même a une certaine soif de la divinité. Donc, l'homme est à la recherche de quelque chose, de quelqu'un en qui il va mettre sa confiance pour être à l'aise, pour être bien, pour être protégé, pour être en sécurité. Et donc, l'homme va chercher à mettre sa confiance dans les choses qu'il va considérer comme au-dessus de lui ou les choses qu'il va considérer comme Dieu. Et donc, il va mettre sa confiance en lui, il va mettre son espérance ou sa foi en cette chose-là ou en cette tête-là. Et l'homme va se fabriquer des dieux. Il va trouver un coup d'eau, il va dire: il y a Dieu ici, il va l'adorer. Maintenant, s'il n'y a pas de coup d'eau, il va se tailler même parce qu'à faire le coup d'eau, il faut se déplacer pour aller l'adorer. Il va même se tailler même des dieux pour mettre ça dans sa maison, dans sa chambre, pour l'adorer chaque fois constamment pour que ce Dieu-là soit avec lui, soit sur le lit, ou bien quelquefois, quand on a les moyens, une chambre spéciale dans laquelle personne n'entre et il a son Dieu là-bas, ou bien il a ses dieux là-bas. Quelquefois même, il a ses dieux là-bas. Un jour, nous sommes allés prier pour quelqu'un qui a essayé de donner sa vie au Seigneur. Mais je vous assure, bien aimé, tout ce qu'il a fait sortir comme Dieu, ça remplit un sac, un boron. Dieu pour telle chose, Dieu pour telle situation, Dieu pour ses enfants, Dieu pour tel projet, Dieu pour se sécuriser, Dieu pour avoir influencé ses ennemis, Dieu pour avoir la faveur des femmes, Dieu pour faire ceci, Dieu pour faire cela. Tout un tas de dieux pour ne pas qu'il ait affaire au vrai Dieu. Parce que suivre l'Éternel des armées, obéir à la voix de Christ, certains pensent que c'est trop contraignant, ou que c'est trop difficile, ou qu'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de profit, ou il n'y a rien d'intéressant à suivre Christ. Parce que la vie chrétienne, c'est trop difficile, c'est une vie fade. L'illustration de ce que nous disons, nous la voyons d'abord dans la Bible, dans le désert d'Horeb. On a vu le peuple se fabriquer un veau à l'absence de Moïse. Ça veut dire que, quelque part, les gens prenaient Moïse pour un dieu. Parce que Moïse s'absente pendant 40 jours, c'est fini, panique à bord. Ah, ce Moïse qui est sorti au devant de nous, qui avait sorti là, on ne le voit plus. On ne sait même pas s'il est mort. Alors, Aaron, fabrique-nous des dieux qui marchent devant nous. Parce que cette affaire-là, nous ne veut pas poireauter dans le désert. On ne va pas pousser racine dans le désert. Et la Bible dit qu'ils ont jeté, ils ont pris les bijoux qui étaient sur eux, ils ont jeté dans le feu et puis ça sortit un veau d'or. La Bible ne nous a pas tout dit parce que la Bible ne veut pas tout dire. Mais de vous à moi, on ne peut pas jeter, comment on l'appelle, des boucles d'or ou des objets d'or dans le feu, puis ça va sortir tête de bœuf. Ou bien, essayez de jeter de l'or dans le feu, vous allez voir si ça va sortir tête de bœuf.
Les gens, ils avaient leur plan. Dans l'Égypte, d'où ils venaient, ils ont appris à adorer les divinités égyptiennes. Et parmi les divinités égyptiennes, il y a un dieu qui avait une tête de veau ou une tête de bœuf. Je vais vous épargner donc de l'histoire sur les divinités égyptiennes. Mais ils avaient leur moule. Donc ils avaient emporté la tête ou la représentation de cette divinité avec eux. Quand Moïse leur parlait de la part de Dieu, quand Moïse retournait à la tente, ils sortaient donc leur Dieu là pour aussi adorer. Ils n'avaient pas abandonné les dieux des Égyptiens là. Ils avaient appris non seulement à imiter leur Dieu, mais ils avaient transporté aussi ces dieux là. En tout cas, au moins la tête de bœuf, c'était avec eux. Bien aimés donc, faisons très attention pour ne pas que nous tombions dans l'idolâtrie. Mais ce qui est encore grave, c'est vrai que par la suite, ils ont dû se raviser, mais de nos jours, ce qui est encore grave, c'est que les gens sont tellement imaginatifs, ils sont fabriqués de nouveaux dieux. C'est-à-dire, les gens font tout pour énerver Dieu. Tous les jours, quand ils se couchent et ils se réveillent, comment ils vont faire pour énerver davantage Dieu, pour se séparer davantage de Dieu? Ils vont se fabriquer de nouveaux dieux. Il y a des gens, leur Dieu là, c'est la science. Ils adorent la science. La science a pris donc la place de Dieu. La science a pris toute la place dans leur cœur. Ils ne jurent que par la science. Ceux on l'appelle les scientologues. Ce sont ceux qui sont la secte de la scientologie. Donc, pour eux, la science est en quelque sorte une forme de divinité qu'il faut adorer. Et il y a d'autres qui ont fait, comme je disais tantôt, qui ont fait de la liberté un Dieu. Il y a des gens qui ne jurent que par la liberté. Il ne faut pas toucher à leur liberté. C'est-à-dire, ils doivent faire ce qu'ils veulent. Comme dit l'adage, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle des autres. Bien aimé, c'est dangereux. Quand quelqu'un s'accroche sur sa liberté, c'est dangereux, ça veut dire qu'il est sur une pente glissante. Parce qu'en réalité, si tu as bien compris, quand tu deviens chrétien, tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Dieu. Si tu sors de l'esclavage du péché pour devenir esclave de Dieu, tu te soumets à la volonté de Dieu, tu te soumets à l'esprit de Dieu, tu te soumets à la vie de Dieu. Tu ne vis pas la vie pour toi-même. Comme je l'ai dit dans le précédent enseignement, il faut que nous fassions très attention. Le monde va même jusqu'à se faire lui-même Dieu. C'est ce que nous avons appelé l'anthropolatrie. C'est-à-dire, l'homme lui-même, il se regarde de haut jusqu'en bas et puis il dit, je suis Dieu. Ce n'est pas un film, hein? Vrai. Pharaon se prenait pour un Dieu. Donc, tous ces sujets l'adoraient. Et il y a des gens, jusqu'à présent, ils se prennent pour Dieu. Ils ont entouré leur vie de tellement de mythes. Ce sont des mitochondriaques. Ils ont entouré leur vie de tellement de fausses rumeurs. Ils sont même pris pour des dieux. Dans le monde religieux, on les appelle les gourous. Il y a plusieurs cas ici, en Côte d'Ivoire, on a eu plusieurs cas où il y a des gens qui ont dit qu'ils vont mourir, puis le troisième jour, ils vont se ressusciter. On les a vus ici. Toi-même qui m'écoutes là, ton parent même a été témoin de ça. Ou bien même, peut-être même qu'il vient même de ta famille, ou bien tu viens de la région, de cette région-là. Il y a des gens qui se font adorer actuellement. Il y a des hommes de Dieu, quand tu rentres chez eux, tu te prosternes, visage contre terre. Ce qu'ils n'ont jamais fait à l'église, ils font ça devant un homme, un mortel. Ça, c'est le monde, ça. Et on les adore. Actuellement, il y a des rois, avant d'aller chez eux, tu n'as pas le droit de regarder son visage, tu te prosternes face contre terre. Même jusqu'à présent, au 21e siècle, là, il y a des hommes qui se font adorer comme des dieux. Abomination. Donc, l'anthropolatrie existait avant, ça existe maintenant. Et il y a des gens qui veulent qu'on les adore comme des dieux. Bien aimé, faisons attention, hein. Quand tu penses que c'est toi seul qui as la connaissance, c'est toi seul qui est intelligent, c'est toi seul qui est important. Quand tu veux que tout le monde se prosterne à tes pieds, quand tu veux que tout le monde puisse véritablement te citer en exemple, quand tu veux que tout le monde puisse t'apprécier, ça c'est la première forme de l'anthropolatrie. Quand tu veux que tout le monde te craigne, quand tu t'entoures de mystères ou bien de terreur,
ou bien même les deux. Parce que pour asseoir le système de l'anthropolatrie, il y a la terreur et puis il y a l'adoration. C'est-à-dire, tu développes autour de toi la terreur. Les gens ont peur de toi. Et puis tu développes autour de toi la dépendance. Quand il y a des gens qui veulent maintenir les autres dans la dépendance, dans l'assujettissement. Ils ne veulent pas que les autres s'élèvent pour prospérer. Bien aimé, il y a des gens qui ne veulent pas que les autres puissent s'épanouir. Et ils veulent les dominer, ils veulent les assujettir, ils veulent les maintenir donc dans la misère, dans la torpeur, dans la terreur, pour qu'on les idolâtre, pour qu'on les adore. C'est-à-dire, ils deviennent des idoles. Bien aimés, faisons très attention. Et pour arriver à là, il a fallu d'abord tuer Dieu. Bien aimés, nous allons voir comment est-ce que l'homme ou le monde est arrivé à tuer Dieu et que cette entreprise est en train de prospérer, surtout en ce temps dernier. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous voyons comment le monde se comporte vis-à-vis de Christ et vis-à-vis du peuple de Dieu. Nous avons vu comment le monde fait tout pour s'éloigner de Dieu, pour se séparer de Dieu, pour haïr Dieu, pour couper toute relation avec Dieu. Nous avons vu que le monde lui-même fabrique donc des systèmes pour rejeter Dieu, fabrique donc des œuvres pour rompre avec Dieu, se détourne donc de Dieu. Le monde même est allé jusqu'à tuer Dieu. Ce qu'on a appelé donc l'acte théocide de ce monde. Théocide, donc c'est un néologisme que nous employons qui vient de deux mots, théos et puis cide, c'est-à-dire meurtre, c'est-à-dire la mort de Dieu. Et ces actes théocides, bien ces pensées théocides ont été formalisées donc par des penseurs. Enfin, avant, c'est vrai, il y a des gens qui n'aimaient pas Dieu. Mais à l'époque moderne, les hommes ont tué Dieu. Ils ont même enterré Dieu. Nietzsche, ce philosophe allemand, a dit que Dieu est mort, qu'ils ont enterré Dieu et que l'Église sent donc la pourriture de Dieu. Enfin, les temples sont des mausolées de Dieu. Ils sentent la pourriture de Dieu. Allez-y, consultez son œuvre, Gai Savoir. Nietzsche a dit ça. Dieu est mort. Dieu est mort, vive l'homme. Dieu est mort, vive l'homme. L'homme donc est libre. Parce que tant que Dieu était là, l'homme était sous le joug, sous la pression de Dieu. Tant que Dieu était là, l'homme n'était pas libre de faire ses conneries. Bien-aimé, toi qui viens à l'église ou au temple, et puis tu joues les saints, et puis tu arrives chez toi, tu es pire qu'un démon. Tu as tué Dieu. Tu fais partie des groupes de Nietzsche. Parce que pour commettre des abominations et des horreurs, comme l'homosexualité, comme la pédophilie, comme la nécrophagie, c'est-à-dire les hommes qui mangent l'homme pour avoir le pouvoir, il faut que tu n'aies plus la conscience de Dieu. Pour livrer ton enfant, ou bien même ta femme, ou bien ton mari, à la mort pour avoir le pouvoir, pour avoir l'argent, il faut que tu aies tué Dieu dans ton esprit. Sinon, quand même, quand tu t'assois pour réfléchir d'abord, comment je vais faire pour avoir l'argent? Tu es parti peut-être chez un marabout, et il t'a dit il faut tuer ton fils. Il dit bon, j'ai compris, j'ai tué mon fils. Et puis tu es rentré à la maison, tu as vu ton fils, ton joli garçon. Il est beau, il te ressemble, tu le regardes, tu l'aimes. Et puis un jour, tu le prends pour aller le sacrifier. Ou bien tu prends sa photo, ou bien tu prends quelque chose qui lui appartient pour le donner au féticheur, au marabout, au mystique pour le tuer. Tout ce temps-là, si ta conscience là ne te dit rien, c'est que Dieu n'est plus dans ta vie, dans ta tête, dans ta conscience. Tous ceux qui commettent ces abominations-là ont tué Dieu en esprit. Dieu n'existe pas en esprit, même s'il vient s'asseoir au premier banc de l'église, même s'il donne tout son argent à l'église, même si c'est le grand financier de l'église. Dieu ne fait rien à ça, il ne fait rien à ton argent. D'ailleurs même, Dieu n'existe pas, tu viens pour distraire les gens, puisque Dieu n'existe pas dans ton esprit. Tu l'as déjà tué, tu l'as déjà enterré avec Nietzsche. Bien aimé, faisons attention, faisons attention. Le monde
n'a plus besoin de Dieu. Le monde s'est fabriqué de Dieu. Le monde s'est fait lui-même Dieu. Et le monde a tué Dieu. Les hommes qui vivent sans Dieu, eux-mêmes ils sont leur propre Dieu. Eux-mêmes ils prennent leurs propres décisions. Ils vivent comme ils veulent. Ils n'ont pas de compte à rendre à Dieu. Ils n'ont plus la conscience de Dieu. Ne les suivons pas, bien-aimés. Ne les suivons pas. Car ils sont sous la condamnation de Dieu. Ils sont sous le jugement de Dieu. Nous allons voir cela un peu plus tard. Bien-aimés, le monde, la Bible nous dit également que le monde appartient à Satan. Ça, c'est une évidence. Le monde appartient à Satan, bien-aimés. Quand la Bible dit de ne pas aimer le monde, les ceux qui sont dans ce monde, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est pour nous faire comprendre une réalité, une évidence. Le monde appartient à Satan. Si tu ne sais pas ça, attends, je vais te lire, il est écrit noir sur blanc. Dans Matthieu chapitre 4, les versets 8 à 9. Je vais lire. Si tu n'es pas convaincu, tu prends ta Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, c'est que c'est une fausse Bible. Il faut jeter ta Bible là. Il faut la jeter loin de toi. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9 dit ceci. C'est Satan qui parle. C'est Satan qui parle. Satan dit à Jésus-Christ, je lis le verset 8. Le diable transporta Christ encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Bien-aimé, dans le même événement, mais relaté par l'évangéliste Luc, il a dit ceci expressement, je te donnerai toute puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est beaucoup plus précis dans le texte de Luc. Verset 7, il dit, verset 6 d'abord, il dit, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7, si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Le monde appartient à Satan. Tu vas peut-être me dire, mais c'est Dieu qui a créé le monde. Comment le monde appartient à Satan? Oui, Dieu a créé le monde dans lequel nous sommes. Mais à cause de la corruption, à cause de l'iniquité, à cause de la perversion qui a gangréné le monde, qui a pris le monde entier, Dieu n'a plus enlevé son cœur sur le monde comme on le dit. Dieu a rejeté le monde. Et Dieu a livré, il a abandonné ce monde entre les mains de Satan. Parce que Satan a dit, tout cela m'a été donné. Qui peut donner quelque chose à Satan si ce n'est Dieu? Dieu a dit à Satan, bon, tu as gâté le monde là, prends ça en même temps. Mais, il ne faut pas toucher à mes faut pas toucher à mes enfants, il ne faut pas toucher à mes fils, il ne faut pas toucher à mes filles. Mais laisse-moi te dire que dans le monde, mais Satan ne peut jamais te tuer. Même si tu es dans le monde, tu n'es pas du monde. Il ne peut jamais te toucher. Comme je l'ai tantôt dit, sois rassuré. Satan a le droit sur tous ceux qui sont dans ce monde, sur tous ceux qui sont ennemis de Dieu, tous ceux qui n'ont pas Dieu, tous ceux qui n'aiment pas Dieu, tous ceux qui ont rejeté Dieu, et tous ceux qui se sont fait des dieux, et tous ceux qui se sont fait eux-mêmes Dieu. C'est sur eux que Satan a pouvoir, a influence, a droit. Mais Satan n'a pas droit sur toi. Sois rassuré. À moins que, bien-aimé, voici pourquoi il ne faut pas aimer le monde, les choses qui sont dans le monde. Regarde autour de toi. Quand tu sors, regarde autour de toi. Quand tu regardes l'actualité, regarde l'actualité. Est-ce que le monde aime Dieu? Est-ce que si on aime Dieu, tu peux voir tout ce que tu vois, tu peux entendre tout ce que tu entends là? Chaque jour, ce sont des horreurs, des abominations. Des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ça les gens font. Des choses pour énerver Dieu. Ils sont experts dans ça. Des choses que Dieu dit ne pas faire. C'est ça, mais ils essaient dedans. Mais si le monde a une telle attitude, quelle est donc la réaction de Dieu par rapport à ce monde? Ou comment Dieu voit le monde? Ou quel est le sort que Dieu réserve à ce monde-là? Bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu a déjà jugé ce monde-là. Ce monde-là, Dieu l'a déjà jugé. Voilà. Dieu a déjà jugé et condamné ce monde. Ce monde-là sera consumé par le feu. Ce monde sera détruit et anéanti. C'est pourquoi, si tu es dans ce monde-là, vis de manière sage. Voilà. Il y a les gens qui ajoutent maison sur maison, château sur château, construisent des maisons même, vraiment. On ne sait même pas même comment on fait pour dormir dedans. Alors qu'ils
ils sont ennemis de Dieu. Ils ont une vie sans Dieu. Bien-aimés, que sert-il au monde de gagner le monde entier, aux hommes de gagner le monde entier, s'il faut qu'ils perdent leurs âmes? S'il faut que les hommes perdent leurs âmes, qu'est-ce qu'il sert de gagner le monde entier? Qu'est-ce qu'il sert d'avoir des plantations sur des plantations, des fortunes sur des fortunes, des immeubles sur des immeubles, des voitures sur des voitures, des habits sur des habits, etc. Et qu'on est ennemi de Dieu, qu'on est loin de Dieu, et qu'on va périr avec ce monde et dans ce monde, ou à cause de ce monde. Bien-aimés, faisons très attention de ne pas nous compromettre avec ce monde. Dieu va détruire ce monde-là. Laissez-moi vous dire, Dieu va détruire ce monde. C'est une fausse conception que de penser que Dieu va arranger ce monde. Que c'est pas possible. Dieu ne peut pas envoyer ces milliards de personnes en enfer. Non, Dieu ne va pas envoyer quelqu'un en enfer. C'est quelqu'un lui-même qui a parti en enfer. Ça, je suis formel là-dessus. Parce que l'enfer a été préparé pour Satan et pour les démons. Mais si tu suis Satan, qui est le prince de ce monde, si tu suis le monde qui est dominé par les œuvres du diable, là où Satan va partir, tu vas le suivre. Si tu t'attaches à ce monde, quand ce monde sera consumé par le feu, parce que ce monde-là est réservé au feu, tu seras consumé avec ce monde, tu seras détruit avec ce monde en enfer, parce que ce monde-là sera roulé et jeté dans le feu de l'enfer avec Satan, avec les démons et avec ceux qui ont aimé Satan et ceux qui ont haï Dieu, ceux qui ont haï les chrétiens et rejeté Christ. Si le monde sera bientôt détruit, quelle attitude faut-il donc avoir? Comment les chrétiens doivent-ils se comporter vis-à-vis de ce monde? Bien-aimés, nous vous donnons rendez-vous pour demain. Que d'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous donne de voir votre position par rapport à ce monde. Tu es dans ce monde-là. Est-ce que ce monde-là est avec toi? Ou bien est-ce que tu es avec le monde? Si tu es avec le monde, c'est que tu n'es pas avec Dieu, ou bien Dieu n'est pas avec toi. Bien-aimé, je t'invite à la méditation par rapport à ta position avec le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous et sur vous. Amen. Pas à pas, je veux suivre mon berger. Avec lui, je suis bien loin du danger. Je n'ai pas peur dans le creux de sa main. C'est lui qui me conduit sur mon chemin. À tout jamais, oui pour toujours, il garde mes jours, mes jours. Je n'ai